Il m'a reconnu, a eu l'air mal à l'aise, puis s'est approché de ma table. Écoute, mec, je veux juste que tu saches que je n'avais aucune idée qu'elle avait un petit ami. Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Je l'ai cru. Allison avait apparemment préparé le terrain avec lui depuis des semaines, bien avant sa proposition de « pause ». Il m'a montré des textos datant de près d'un mois. Rien d'explicite, mais clairement de la drague. Il semblait être un type bien, pris dans sa toile. Je l'ai remercié pour son honnêteté et lui ai souhaité bonne chance. Cela fait maintenant environ un mois. Je suis toujours dans l'appartement, même si je déménagerai probablement à la fin du bail dans 2 mois. Trop de souvenirs. Je ne me précipite pas pour me remettre en couple. J'ai besoin de temps pour recalibrer mon radar après avoir manqué tant de signaux d'alarme avec Allison. Aux dernières nouvelles, elle n'est pas non plus avec Jordan. Selon des amis communs, il a pris ses distances après avoir appris toute l'histoire. Elle raconte à qui veut l'entendre que je suis le méchant qui a jeté une belle relation pour une petite erreur. Mais voici ce que je sais. Quiconque teste votre amour par une manipulation délibérée ne veut pas vraiment un partenaire. Il veut une possession, une marionnette, un accessoire dans son drame personnel. Et la vie est trop courte pour ces bêtises. Alors, si votre partenaire vous suggère un jour de faire semblant de rompre en guise de test, gagnez du temps et rendez la rupture réelle, sur le champ. Certains tests, on les réussit en tournant les talons. Mise à jour, 3 mois plus tard. Je n'avais pas prévu de faire une mise à jour, mais il y a eu des développements qui méritent d'être partagés. Premièrement, la situation de l'appartement s'est bien résolue. Après avoir finalisé le transfert du bail, Ted m'a proposé de changer pour un autre appartement dans l'immeuble 1T2 plus petit qui venait d'être rénové aussi je voulais un nouveau départ. Le loyer était en fait un peu moins cher, et j'ai pu échapper aux souvenirs sans avoir à chercher un tout nouvel endroit. J'ai emménagé le mois dernier avec un tout nouveau bail. La campagne d'Allison pour me faire passer pour le méchant s'est essoufflée au bout de 6 semaines environ. Il s'avère qu'elle a essayé la même routine de « faisons une pause » avec Jordan après qu'ils aient commencé à sortir ensemble. Il a reconnu la tactique de manipulation, ayant été de l'autre côté de la barrière juste avant, et a mis fin à leur relation immédiatement. Quand il a partagé cette histoire avec des amis communs, cela a anéanti toute sympathie pour sa version des faits. Le développement le plus intéressant est venu d'une source inattendue, l'ex-petit ami d'Allison, Eric. Il m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami commun après avoir entendu ce qui s'était passé. Nous nous sommes retrouvés pour une bière, et il m'a raconté qu'elle lui avait fait des coups similaires tout au long de leur relation de 3 ans. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle l'a testé en disant qu'elle prenait l'avion pour rendre visite à sa sœur, mais qu'elle s'était en fait enregistrée dans un hôtel en ville pour voir s'il la tromperait en la croyant absente. Quand il ne l'a pas fait, elle a été réellement déçue. Elle crée des problèmes pour se sentir importante, a expliqué Eric. Si les choses sont stables, elle s'ennuie et a besoin de fabriquer du drame. Cette conversation a été étrangement cathartique. La confirmation que le problème n'était pas moi qui échouais à un test relationnel légitime, mais son besoin malsain de chaos émotionnel. Quant à moi, j'ai recommencé à fréquenter des gens, de manière décontractée. Rien de sérieux, juste pour me remettre dans le bain. Toute cette expérience m'a doté d'un meilleur instinct pour repérer les signaux d'alarme, donc c'est le bon côté des choses. Oh, et le bail. Une fois la modification terminée et que j'étais le seul locataire de l'appartement d'origine, le transfert vers le nouvel appartement s'est fait sans problème. Allison a essayé de soutenir qu'elle devrait récupérer la moitié de ma caution, mais comme elle avait rompu le bail plus tôt, son choix, pas le mien, ces fonds ont servi à couvrir les frais de rupture de bail. Le bureau du propriétaire a tout géré de manière professionnelle. La dernière chose que j'ai entendue à propos d'Allison, c'est qu'elle prend du temps pour se concentrer sur elle-même. D'après ses réseaux sociaux, cela signifie poster des citations inspirantes sur le fait de connaître sa propre valeur et sur le fait que la bonne personne ne vous fera pas douter de son amour. L'ironie est presque poétique. Certains m'ont demandé si je regrettais d'avoir mis fin aux choses si brusquement au lieu d'essayer de régler le problème. Pas une seule seconde. Ce qu'Allison a fait n'était pas un moment d'égarement. C'était un test calculé pour voir quel niveau de manipulation je tolérerais. Découvrir que la réponse était « aucun » semble avoir été éducatif pour elle. Considérez cette affaire comme classée. Parfois, les personnes toxiques s'éliminent d'elles-mêmes.